prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Dans ce passage, le prophète Élisée, en partageant avec son entourage les pains qui lui sont offerts, témoigne de la volonté de Dieu d'apaiser la faim dans le monde. Il prophétise la volonté du Seigneur d'aller devant des besoins du monde par sa générosité. Lecture du 2e livre des Rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Ensemble. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes à leur nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Dans cet extrait de la lettre aux Éphésiens, Paul réfléchit sur l'identification et la croissance du corps du Christ. Il précise à ses destinataires la manière dont ils doivent vivre leur engagement à la suite de Jésus afin de devenir des êtres humains nouveaux.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir.
Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Ce texte de la multiplication de pain, ce texte de la manifestation de la générosité de Dieu peut aussi être qualifié ou intitulé de texte de la providence, de la divine providence. La divine providence, c'est quand Dieu se sert de n'importe quelle situation pour en faire une situation de grâce, une situation de bénédiction, une situation où nous sommes comblés. Et pour imiter Jésus dans sa démarche, il faut donc faire attention au dialogue, aux différents dialogues, aux différentes interventions qu'il a eues avec ceux qui l'entouraient. À partir de ce texte, si nous sommes bien attentifs, si nous sommes très méditatifs, nous serons capables de voir ce qui nous arrive dans la vie avec un autre regard, un regard nouveau. Voilà que des gens suivent Jésus, des milliers de personnes, 5000 hommes, et généralement dans ce décompte, on enlève les femmes et les enfants. Ils ne font pas partie de ce nombre. Donc, rien que les hommes, 5000 hommes. Et il demande à son ami Philippe comment faire pour nourrir toutes ces personnes. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Pour montrer que à Dieu, rien n'est impossible. Et la première attitude qu'il ne faut pas avoir, c'est celle qu'a eue notre ami Philippe. Face aux situations, la première attitude, généralement que les gens manifestent, c'est d'être rationnel et parfois trop rationnel. Je ne dis pas de ne pas être rationnel, de ne pas être objectif et réaliste. C'est normal. C'est une attitude humaine. C'est une attitude normale. Donc, on ne peut pas s'en dispenser. Mais une fois la rationalité est manifestée, une fois l'objectivité est faite, une fois le constat d'objectivité est fait, il faut passer à une autre étape. Donc, Philippe dit non, que le salaire de 200 journées, autrement d'une année, ne pourrait pas suffire pour nourrir ces personnes-là. Donc, il fait une analyse froide. Et son analyse est juste. Mais ce n'est pas suffisant. Il va avoir une deuxième étape dans l'approche des réalités de la foi. La deuxième étape va être manifestée par notre ami André. André dira qu'il y a seulement 5 pains et 2 poissons. Donc, il pouvait ne pas s'intéresser au pain que le petit garçon avait et les 2 poissons, mais il se dit que peut-être avec 5 pains et 2 poissons, on pourrait peut-être, par solidarité, distribuer au moins aux plus fragiles à 10 enfants ou 20 enfants, si c'est bien découpé. Et il continue en disant, mais qu'est-ce que cela peut suffire, qu'est-ce que cela peut faire pour autant de personnes? Qu'est-ce que cela pour tant de monde? Donc, une attitude de foi qui va être ballottée par le constat froid du nombre impressionnant de personnes en présence. Donc, première attitude,
on est face à l'évidence qu'on ne peut rien et on pense qu'on ne pourra rien faire. Deuxième attitude, on a l'impression qu'on pourra faire quelque chose, mais quand on voit la réalité, on plonge. Un peu comme Pierre qui voulait marcher sur les eaux pour rejoindre Jésus. Et puis, quand les vents ont commencé à souffler, il a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Donc, attitude de foi, ballottée par la réalité en présence. Donc, il n'a pas pu aller plus loin. Mais Jésus va demander de faire venir les 5 pains et les 2 poissons. Et c'est là que j'en viens, l'attitude fondamentale. Pour un chrétien, une chrétienne, l'attitude à avoir quand on fait face à des réalités de manque, à des réalités où nous avons l'impression que tout va chavirer, que tout va plonger, qu'il n'y a rien à faire. L'attitude à avoir, c'est ce que Jésus va manifester tout à l'heure. Ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Avant de multiplier. Comment? Voilà. Il rendit grâce. Donc, il bénit ce qu'il a eu. Autrement dit, il rend grâce à Dieu. Bénir le nom de Dieu face à une situation, c'est mettre Dieu au-dessus de la situation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bénir le nom de Dieu dans n'importe quelle situation désespérante qui nous arrive, c'est de mettre Dieu au-dessus de la situation. C'est de sanctifier son nom. Quand nous disons dans le Notre Père que ton nom soit sanctifié, c'est ce que cela signifie. Face à n'importe quelle situation, le nom de Dieu doit être mis au-dessus en bénissant son nom. Si c'était nous autres, on allait se plaindre. Et le petit garçon, il a été très généreux. Il a accepté de donner ses 5 pains et ses 2 poissons. Il a été très généreux. Donc, pour que Dieu puisse opérer, il faut toujours la collaboration de l'homme. Il faut toujours le concours de l'homme. Il fallait les 5 pains et les 2 poissons. La collaboration du petit enfant pour que Dieu puisse opérer. Et dans l'exercice, dans la manifestation de la gloire de Dieu, un principe est fondamental, l'action de grâce. C'est pourquoi la messe est dite action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons son nom. Nous lui disons merci face à ce que nous vivons, face à la situation que nous traversons. Nous lui disons merci parce qu'il est plus grand que tout. Nous lui disons merci parce qu'il est au-dessus de tout. Nous lui disons merci parce que son nom est au-dessus de tout nom. Nous lui disons merci parce que rien ne lui est impossible. Nous lui disons merci parce qu'il est Seigneur. Il est le Maître. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à sa puissance, à son autorité. Rien n'échappe à sa bonté. Il veille sur nous. Il nous aime d'un amour infini. Il prend soin de nous. Nous n'avons pas besoin de nous soucier à l'excès. Nous n'avons pas besoin de nous tourmenter à l'excès. Dieu a le contrôle. Dieu veille sur nous. Dieu nous accompagne. Dans chacune des situations que nous vivons, Dieu a le contrôle. Il suffit de lui rendre la gloire qui lui revient pour qu'il puisse se manifester. Un peu comme quelqu'un qui veut soulever une charge et puis il en est incapable. Une autre personne plus solide, comme mon ami Cristiano, vient lui donner un coup de main et dit non, pas besoin. Pourtant, il n'est pas capable de soulever la charge. Le monsieur, il est capable de nous aider à porter la charge.
Mais non, on n'a pas besoin de lui. Ou on hésite, on n'a pas confiance en lui. Le lien qui fait que Dieu devient opérationnel dans notre vie, c'est le lien de la foi et de l'action de grâce. Et c'est pourquoi quand vous lisez ou vous dites le Notre Père, ça commence par quoi? Notre Père qui est aux cieux, ça commence par quoi? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il pouvait commencer par Notre Père, donne-nous notre pain. Non, que ton nom soit sanctifié. La prière la plus élevée, la prière la plus puissante, c'est la prière d'action de grâce. Parvenu à ce stade, il n'y a rien que Dieu ne puisse réaliser pour nous. Et c'est cela qui ouvre les écluses des cieux pour que les torrents de bénédiction, les torrents de manifestation de la tendresse de Dieu puissent se déployer dans notre vie. Et le même signe a été opéré par notre ami Élisée, mais c'est de moindre importance, j'allais dire. Ce n'est pas au même niveau, au même degré. Pour Jésus, là, c'est encore plus puissant, parce qu'il est le Seigneur, bien sûr. Élisée, c'est un prophète, il est grand, puissant, mais Jésus, c'est une autre dimension. Alors demandons au Seigneur cette grâce de lui faire confiance à temps et à contre-temps. Et surtout, à contre-temps. S'il s'agit d'avoir confiance en Dieu dans les bons moments, tout le monde peut le faire. Mais lui faire confiance dans les mauvais moments, là, ça prend des hommes de foi. Ça prend des hommes qui aiment Dieu. Ça prend des hommes qui craignent Dieu. Ça prend des hommes qui ont confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu quand tout va bien, tout le monde peut le faire. Mais lui faire confiance quand tout va mal, quand rien ne va, quand tout est perdu, voilà là où Dieu nous attend. Et je vous ramène à l'épisode de l'évangile où Jésus a ressuscité Lazare. Pendant que Marthe disait que rien n'était plus possible, étant donné que son frère reposait déjà dans la tombe depuis 4 jours, Jésus lui dit, Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si nous croyons, nous allons toujours voir la gloire de Dieu. Quand nous croyons, en fait, nous laissons à Dieu le contrôle de notre vie. Mais quand nous ne croyons pas, nous avons le contrôle de notre propre vie. Or, ça ne marche pas. Notre vie nous appartient, mais elle ne nous appartient pas entièrement, puisque nous n'en sommes pas les créateurs. C'est Dieu qui a créé notre vie. C'est lui qui a le contrôle de notre vie. C'est lui qui maîtrise toutes les circonstances de notre vie. Donc c'est à lui que nous devons confier le contrôle de notre vie, sans nous dispenser de notre responsabilité. Quand on a fait notre possible, Dieu fait quoi? L'impossible. Merci Anne. Quand on a fait notre possible, Dieu fait l'impossible. Que par l'intercession de la Vierge Marie, le secours de la grâce divine puisse nous accompagner tous les jours de notre vie, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, professons notre foi en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Esprit Saint. Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À Dieu le Père, présentons avec confiance nos demandes pour les besoins de l'Église et du monde entier. Pour les personnes engagées en l'Église, afin qu'elles trouvent leur joie dans le service pastoral et continuent de mettre en pratique les enseignements de l'Évangile, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, notre prière. Pour les hommes et les femmes qui guident le destin des nations, afin que le souci de l'équité sociale leur inspire des politiques qui garantissent du pain et du travail dans chaque foyer, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, notre prière. Pour les organismes d'aide humanitaire, afin qu'ils accentuent leur lutte contre la faim, l'exploitation et les injustices dans le monde, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que leurs yeux, leur cœur et leurs mains s'ouvrent aux besoins de leurs sœurs et frères qui vivent dans la pauvreté, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, notre prière. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, tu nous offres en nourriture le pain vivant descendu du ciel. Apprends-nous à partager notre pain terrestre et nos dons afin que toute faim, tant du corps que de l'esprit, soit satisfaite. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Prophète à la croisée de nos chemins. On a besoin de 2 personnes pour passer la quête. De Nazareth. Pour tous, tu as les mots les plus humains. Le temps du Fils de l'homme est-il venu? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Prophète revenu parmi les tiens, qui donc es-tu, Jésus le charpentier? Nombreux sont les miracles de tes mains. D'où vient cette sagesse jamais vue? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul-André, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de façon spéciale de tous les frères chevaliers décédés, ceux du Conseil 99-88. Souviens-toi de tous nos parents défunts, nos amis et connaissances décédés, les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, sur les chevaliers de colonne du Conseil 99-88, sur leurs projets, sur leur mission, au cœur de notre Église et au sein de notre paroisse. Ta bonté, Seigneur, sur les intentions particulières que chacun de nous porte au fond de son cœur, surtout celles que nous croyons impossibles à réaliser. Nous te prions de bien vouloir manifester ta gloire en notre faveur. Nous te prions également pour tous ceux et celles qui se confient à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à tous ceux qui se confient à nos prières, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles, donne la paix à nos communautés, donne la paix au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais dis seulement une parole et serai guéri. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Quelques annonces. Nous sommes heureux de vous informer qu'à partir du mois d'octobre prochain, nous aurons 2 messes le dimanche. La messe de 10 heures, comme à l'habituel, et la messe de 11h20 pour les enfants et les jeunes. La messe du 1er et 3e dimanche de chaque mois sera animée par les enfants et leur chorale, la chorale Sainte-Maria Goretti. Les messes du 2e et 4e dimanche de chaque mois seront animées par les jeunes et le chœur d'adoration Sainte Trinité. Les inscriptions pour le premier pardon et la première communion se poursuivent, ainsi que les inscriptions pour le parcours de confirmation qui aura lieu à l'automne. Et les inscriptions sont acceptées jusqu'au 13 octobre. Toutes les inscriptions se font via le site web de la paroisse. Pour plus d'informations, veuillez consulter le feuillet paroissial et nos plateformes virtuelles. Merci. Merci, Nicole. Ben, je vais me mettre ici. Alors, nos chemins vont bientôt se séparer. Comme j'ai été formé en droit canonique, j'ai été sollicité donc pour donner un coup de main dans l'archidiocèse de Rimouski comme chancelier. Alors donc, je m'en irai à partir du mois de septembre. Et j'aurai à dire ma dernière messe avec vous, messe de fin de mission, le 15 septembre. Ce sera la messe d'au revoir. Alors, merci pour ce qu'on a vécu ensemble, de beau, de grand, de merveilleux. Pour ce qui n'a pas été bon, on met dans la main du Seigneur, on met au pied de la croix de Jésus. Alors, on continue de se porter en prière et je suis convaincu que vous aurez droit à un très beau cadeau avec un excellent prêtre aussi qui viendra pour poursuivre l'œuvre là où nous l'avons laissée. Voilà, c'est comme un édifice avec différentes pierres. Chaque pierre a son importance pour donner du rayonnement à l'édifice. On ne construit pas avec une seule pierre. On construit avec différentes pierres, avec toutes sortes de qualités. Il y a des pierres taillées de façon rectangulaire, d'autres dans une autre dimension. Alors, chaque pierre a son importance. Donc, au moment opportun, je vous dirai le mot. Il faut bien accueillir le prêtre qui s'en vient. Continuez à bien accueillir vos prêtres, donnez-leur envie d'être prêtres et vous serez heureux qu'ils vous servent en tant que prêtres. Merci et que le Seigneur continue de nous bénir. Ne vous découragez pas, le Seigneur fait toutes choses bonnes. La providence, je vous ai parlé de la providence. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il est excellent dans la matière. Donc, continuez. Comme vous le faites si bien, vous êtes des gens chaleureux, accueillants, agréables. Continuez de l'être. Ne changez pas. Merci. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne semaine à tous. Alors, Armand, ça va bien? Tu as fait ton baptême? Allons au nom du Seigneur, portez l'amour sur terre. Allons au nom du Seigneur, semez la joie et la lumière. Allons porter la bonne nouvelle de Dieu qui se tourne vers le pauvre sans toi. Mais on est encore là, on est encore là. La bonne nouvelle de Dieu qui demeure dans l'amour et la joie. Allons porter la bonne nouvelle. Allons au nom du Seigneur, porter l'amour sur terre. Allons au nom du Seigneur, semer la joie et la lumière. Semer la joie et la lumière. Tout à fait. Oui. Pour le baptême, il faut venir à 13h, à 13h20 par là. Le temps qu'on puisse passer. Parce que le venir, il est 13h. Donc si tu viens à 13h20, on a le temps de passer les choses. Mais souvent les gens viennent à 13h. Les tout animateurs, ils viennent à une heure avant. Mais bon, on peut dire 13h15, 13h15. Là, tu as 45 minutes. Je serai là. Oui, ça va. Ah, tu es injoignable. C'est incroyable. Ça va bien? Ok, alors, mon ami, j'ai bien sapé là. Ah oui, c'est très beau, c'est magnifique. Oui, je dois pratiquer le droit. Pratiquer le droit. Oui, mais un autre viendra et ça va s'amplifier, en tout cas. Surtout qu'on aura la main des enfants, la main des jeunes, ça va prendre des discussions. Eux qui vont animer, eux qui vont le service d'accueil, c'est tout ça. Ça vous donne le temps de dormir un peu. Ah, ok. D'accord, oui, je pense qu'on doit afficher sur Internet là, pour ceux qui veulent s'inscrire sur la site. Oui, Marie dit ma question. Donc, elle peut s'inscrire sur elle va dans nos bases de données. C'est trop juste. Sinon, on pouvait écrire avec l'adresse courriel de la paroisse où il y avait été. Il y a été les contacts. Non, mais c'est pas là où vous avez été baptisé. Non, c'est baptisé.
dans vos documents de Cameroun. C'est-à-dire que nous, là, quand les gens font leur mariage ici, par exemple, même comme première communion confirmation, on doit communiquer avec les papas de l'église. C'est notre travail pour qu'on puisse mettre ça dans l'église. Donc c'est vraiment maintenant, si vous êtes votre première communion, eux, ils peuvent aussi avoir l'information dans leur église. Parce que nous-mêmes, ici, on a. Au pays, je sais qu'on a toutes les églises, première communion, baptême, ce qui fait que